donc de Marguerite Bailly, qui est une sainte suisse, qui est née dans le canton de Fribourg, à la Pierra, c'est un petit hameau, près de Siviriez. Et Siviriez, c'est près de Romont, donc entre Lausanne et Fribourg. Voilà, une petite personne toute simple, qui est née dans la campagne. C'est une belle campagne d'ailleurs ici. Et Marguerite aimait beaucoup la campagne. C'était une personne qui était joyeuse déjà dès son enfance. Tous les enfants des environs ont témoigné qu'ils étaient contents d'avoir Marguerite comme camarade, parce qu'elle était joyeuse justement. Et parce qu'en fait, elle aimait rire avec ses camarades et jouer avec eux. Mais on sait aussi que Marguerite, parfois dans le temps de récréation, aimait se mettre à part, contempler la nature, pour entrer en présence de Dieu, tout simplement, pour prier un temps, pour écouter le chant des oiseaux aussi, qu'elle considérait comme une magnifique chose. Marguerite, quand elle entendait le chant du pinson, elle pensait tout de suite à l'incarnation du Christ. Marguerite, on sait qu'elle s'est mise à l'écoute du Seigneur assez rapidement, et en fait, elle aimait l'intimité avec le Seigneur, donc elle commençait sa journée toujours par prier, en se mettant au cœur à cœur avec le Seigneur pour écouter. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? J'ai envie de faire ta volonté. La troisième personne qui avait une grande difficulté, et c'était une grande souffrance pour toute la famille, et particulièrement pour Marguerite, c'est Joseph, le petit dernier de la famille, le dernier des garçons qui en fait, lui, avait une déviation de la colonne vertébrale. Il était bossu depuis la naissance, et déjà je pense que probablement il devait essuyer passablement de sarcasme, de rire, de moquerie, et ça c'est quelque chose qui blesse, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à l'intérieur. Et ce garçon blessé, qui avait de la peine à vivre sa foi, eh bien s'est réfugié dans l'alcool. En se réfugiant dans l'alcool, eh bien il devenait violent. Quand il était sous l'emprise de l'alcool, il lui arrivait parfois de faire des choses qui n'étaient vraiment pas belles, et du coup il a dû faire parfois quelques jours de prison. C'était une souffrance pour Marguerite, c'était aussi une souffrance pour lui, croyez-le bien. Et vous allez voir pourquoi. En fait, Marguerite, quand son frère rentrait, qu'il était alcoolisé, à cette époque-là, donc les parents de Marguerite étaient déjà décédés, et c'était Claude, l'aîné de la famille, qui avait repris le domaine. Eh bien, Claude a épousé une jeune servante qui est devenue maîtresse de maison et qui ne voulait pas que Joseph, sous l'emprise de l'alcool, entre dans la maison. C'est vrai qu'il y avait quelques enfants dans cette maison, et comme Joseph était violent sous l'emprise de l'alcool, on comprend que cette maman n'ait pas eu envie que Joseph vienne perturber l'atmosphère familiale. Mais voilà, il devait donc du coup dormir dans l'étable. Et Marguerite, dans son grand amour, dans son amour vraiment charitable et fraternel, vous voyez, elle avait un amour qui se donnait tout à l'école du Seigneur et à l'école de la Vierge Marie. Marguerite est née le 8 septembre, faut le savoir, le jour de la nativité de la Vierge Marie, et je pense que le lien entre Marguerite et Marie s'est fait déjà là. Voilà. Et donc Marguerite, vraiment animée de cette charité, vous voyez quand Marie reçoit l'annonce de l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite après? Eh bien, elle court aider sa cousine, puisqu'elle apprend qu'elle est enceinte dans sa vieillesse, et elle, Marie, dans sa jeunesse, se dit qu'elle peut bien lui donner un coup de main. Cet amour qui se donne. Eh bien, Marguerite, c'est pareil. Elle va vers son frère, elle va faire quoi? Tout simplement le laver, parce que, voilà, sous l'emprise de l'alcool, parfois, eh bien, probablement qu'il a dû être malade, et elle va le laver, elle va le couvrir d'une couverture, elle va lui donner du café pour qu'il puisse se rétablir, et elle ne le juge pas. Ça, c'est une marque aussi de la charité. Marguerite ne juge personne. Marguerite les regarde comme des frères et des sœurs, en humanité, mais en Christ aussi. C'est-à-dire que chaque personne est importante. C'est peut-être un regard aussi nouveau qu'elle apporte
dans son époque, hein, vous voyez, c'est que Marguerite, toute empreinte de la spiritualité franciscaine, a trouvé vraiment dans l'incarnation du Christ cette importance du frère et de la sœur incarnés dans son propre corps. Donc le corps de l'autre est comme un autre Jésus à aimer. Donc s'approchant de son frère, elle s'approche de lui comme si elle s'approchait du Christ souffrant. Voilà. Et donc elle essaye de l'aimer, voyez. Elle ne juge pas, elle essaye vraiment de l'aimer pour qu'il se sente pris en compte, pour qu'il se sente important, pour qu'il se sente quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose d'important. Que celui qui est en face de vous se sente quelqu'un, se sente écouté. C'est, je pense, la première porte pour entrer en communication avec une personne. Et Marguerite, eh bien, ça, c'était quelque chose d'important pour elle. Vous savez, c'était une grande oreille, Marguerite. Elle écoutait. Donc, elle a rempli pleinement le premier commandement, écoute Israël. Pourquoi écoute Israël? Eh bien, pour écouter son Seigneur. Parce que c'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui nous remplit vraiment dans sa présence de tout ce qui est bon et bien, pour qu'on puisse ensuite le partager avec les autres. Et bien donc Marguerite, en écoutant son Seigneur, se remplissait vraiment de tout ce que le Seigneur voulait mettre en elle, pour qu'ensuite ça déborde de son cœur vers les frères et sœurs. Voilà, un peu comme la croix du Christ, de la verticalité pour aller vers l'horizontalité du Christ. On se donne entièrement parce que, pourquoi on peut se donner? Parce qu'on a reçu de Dieu. Par soi-même on ne peut pas, tout seul on ne peut pas, c'est impossible. Donc c'est vraiment le point principal que je dirais que Marguerite nous enseigne. Elle s'est ancrée en Dieu, elle a donc pris du temps chaque jour pour se mettre en prière, pour se mettre à l'écoute du Maître de sainteté, et ensuite seulement, sous son inspiration, elle a partagé en se mettant tout simplement à son travail. Et ça, c'est le deuxième point très important chez Marguerite. Elle n'a pas cherché midi à 14h, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, Marguerite, non. C'est le Seigneur qui est venu faire des choses extraordinaires dans sa vie. Mais Marguerite, elle a fait son devoir d'État. Voilà, elle a choisi de devenir couturière, voyez. Et en étant couturière, eh bien, il fallait tout simplement qu'elle prépare du fil, qu'elle couse des habits, qu'elle reprise, qu'elle fasse des choses toutes simples. Voilà, son travail au quotidien. Eh bien, son travail au quotidien, tous les témoins disent qu'elle le faisait avec un grand esprit de méticulosité. Elle était toute attentive à son travail. Pourquoi? Parce qu'elle l'offrait à Dieu. En fait, pour elle, son plaisir, comme disaient les gens, tout son plaisir, c'était de penser à Dieu. Dieu, c'était tout son plaisir. Sa prière, c'était tout son plaisir. Donc sa vie est devenue prière, en fait. Et je crois que notre vie peut devenir prière, comme celle de Marguerite. Non pas en cherchant à faire des choses grandiosissimes, non. Mais tout simplement en faisant chaque chose de notre quotidien avec cette goutte d'amour que Dieu peut mettre dans nos cœurs, en unissant tout simplement notre pensée à celle de la présence de Dieu, tout simplement, en essayant, et puis c'est sûr qu'on n'arrivera pas tout le temps, et puis c'est un exercice de tous les jours, et c'est un chemin, mais à chaque chose que l'on va faire, à chaque chose que l'on va dire, à chaque chose que l'on va écouter, eh bien, de le vivre dans cette présence. Alors, comment elle faisait Marguerite pour y arriver? Eh bien, elle s'est appuyée sur sa prière personnelle, comme je vous le disais, mais aussi sur les sacrements. Marguerite, elle s'est sanctifiée en paroisse, et donc c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, parce que là encore, on peut tous le faire. Marguerite, c'est la sainte des humbles, des simples, c'est la sainte du quotidien. Et j'aimerais juste peut-être vous encourager à vous dire que c'est quelque chose qui est magnifique de se dire qu'en fait, Marguerite nous dit, tu peux devenir ça. C'est possible. C'est ce que le Seigneur
temps et le Seigneur te donne la force et la grâce de pouvoir y arriver. Alors va puiser dans le trésor de la grâce que le Seigneur te donne. Marguerite allait à la messe tous les jours. Voilà, c'était possible pour elle, et donc elle allait à la messe tous les jours. Après avoir prié, après avoir pris son temps de travail, de prière personnelle, elle se mettait à filer, donc elle préparait son fil pour coudre ensuite, et ensuite, hop, elle partait à pied vers l'église de Sivirier pour aller assister à la messe du matin. Et en allant vers le chemin de Sivirier, eh bien, sur le chemin de Sivirier, Marguerite, elle égrenait son chapelet. Pourquoi elle égrenait son chapelet? Parce qu'elle sait que, en méditant les mystères de la vie de Jésus, eh bien, elle contemplait la vie du Seigneur. Et en contemplant la vie du Seigneur, elle entrait dans cette adoration, dans cette présence de Dieu, tout en recevant les grâces, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on prie le chapelet, à chaque mystère, il y a une grâce qui est donnée à celui qui prie le mystère. Donc elle accueillait la grâce que le Seigneur lui mettait dans son cœur en priant son chapelet. Et quand elle arrivait à l'église, eh bien, remplie déjà de toutes ces grâces, elle vivait la Sainte Messe avec une foi tellement vive que les gens disaient d'elle que quand elle priait, ils avaient l'impression qu'elle était comme un ange, qu'elle était toute plongée en Dieu. Alors demandons maintenant ensemble cette intensité de communion avec le Seigneur lorsqu'on va à la messe. Demandons à Marie toujours avant de vivre la Sainte Eucharistie, de nous plonger dans cette intimité. Oh oui Seigneur, tu es notre lumière, notre soleil, tu es notre sauveur, notre unique sauveur. Et quand nous venons vers toi, tu nous donnes ta parole qui nous fortifie, qui nous guérit aussi. Et tu nous donnes ta vie dans ton corps et ton sang, pour que ta vie de plus en plus prenne toute la place en nous, dans notre sang et dans chacune de nos cellules. Oui Seigneur, c'est un grand mystère que nous ne comprenons pas. Et nous voulons vraiment y participer et nous demandons à Marie, mais aussi à Sainte Marguerite, de venir nous aider à vivre l'Eucharistie avec un grand amour. Voilà, et bien Marguerite, se nourrissant de l'Eucharistie chaque jour, repartait le cœur tout joyeux de l'église, et elle allait coudre chez les gens. Elle se rendait dans les fermes avoisinantes, et vous voyez, les gens, ils sentaient la présence de Dieu quand Marguerite venait dans leur maison, et cette présence, en fait, qui rayonnait d'elle, eh bien, ça les attirait. Et ils se sentaient aimés par Marguerite parce qu'elle avait, comme je vous le disais avant, cette oreille attentive. Alors, qu'est-ce que faisaient les papas et les mamans, et aussi les enfants? Eh bien, ils se confiaient à Marguerite, ils se confiaient à elle. Ils lui disaient leurs soucis, leurs problèmes, leurs difficultés. Et Marguerite, remplie de l'Esprit Saint, à l'écoute de l'Esprit Saint, avait toujours un mot de réconfort. Le mot juste, celui qui touche le cœur. Celui qui donnait à chacun vraiment l'impression d'être important aux yeux de Dieu, d'être aimé. On dit que quand elle regardait quelqu'un, Marguerite, quoi qu'elle fasse, qu'elle travaille ou qu'elle écoute, elle était attentive à 100% à cette personne qui lui parlait. Elle le regardait et cette personne se sentait aimée, se sentait importante. Les autres. Et bien Marguerite, dans cette vie, tout d'un coup, les gens se sentaient interpellés par sa manière d'être. Parce que dans ce sacrement du frère, voyez, elle avait cette délicatesse de l'attention à l'autre. Elle aimait proposer aux gens, avant de commencer son travail, de prier le chapelet ensemble. Elle disait que quand elle priait son chapelet, eh bien son travail, elle le faisait beaucoup mieux et que ça allait beaucoup plus vite. Et les gens étaient tout contents. Ils se disaient, ok, allons-y. Voilà, et quand ils avaient prié le chapelet, Marguerite, sans tarder, se mettait au travail. On dit qu'elle travaillait très très bien, très très vite.
mais elle considérait son travail comme son lieu de sanctification. Bien vous que vous soyez étudiant, apprenti ou en chemin pour trouver un métier, tout ce que vous faites dans vos journées, ça peut devenir une offrande et une belle prière. Comme Marguerite, en fait, vous voyez, il y a des choses simples qu'on peut faire. Marguerite, elle avait une chambre dans laquelle elle aimait beaucoup travailler parce qu'on voit depuis la fenêtre l'église de Sivirier. Eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle voyait l'église de Sivirier, tout simplement, elle se transposait, en esprit bien sûr, comme si elle était au pied du tabernacle. Elle se mettait en adoration en esprit et elle offrait son travail. Jésus, je viens t'adorer maintenant et pendant que je vais tout simplement couper mon tissu, eh bien je vais t'adorer dans mon cœur et je te remercie parce que je sais que tu travailles avec moi, parce que tu es présent pendant que je travaille. Voilà, des petites choses simples, toutes simples, comme ça, ou simplement de dire Jésus, ou de dire Jésus, je t'aime, pendant qu'on repasse, pendant qu'on pèle les pommes de terre, pendant qu'on balaye. Tout d'un coup, le Seigneur va faire monter des prières en nous. Tout d'un coup, il va dire, en vous, peut-être qu'une idée va venir, voilà, j'offre ce travail pour mon frère malade, ou ma soeur, ou mon grand-père, ou pour quelqu'un qui est missionnaire et qui doit parcourir des kilomètres pour aller trouver des chrétiens qui veulent l'Eucharistie dans la brousse, ou je ne sais encore autre intention. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on peut dire, Seigneur, je t'offre chaque chose que je vais faire pour les personnes que je sais qui sont malades, pour les infirmières, pour les médecins, pour notre Saint-Père le Pape, pour toutes les personnes âgées, pour les gouvernants, pour qu'ils soient remplis d'esprit de sagesse, et pour notre Église, pour que chacun de nos dirigeants dans l'Église soit aussi visité par l'Esprit Saint, pour que cette Église soit renouvelée par le feu de l'Esprit. Voilà. Simplicité, humilité, connexion avec le Seigneur. Je crois que c'est l'essentiel de la vie de Marguerite. On acquiert la simplicité et l'humilité en se connectant avec le Seigneur. C'est toujours avec lui, par lui et en lui. Et alors, comme disait Marguerite, tout pour la gloire de Dieu, ce qui veut dire aussi pour lui. Que tous, le Seigneur est premier et le Seigneur est dernier. Tout ce que je vais faire, eh bien, c'est grâce à Dieu que je peux le faire, mais c'est aussi pour lui que je le fais. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur peut faire des merveilles parce que c'est lui qui va agir dans chacune de nos actions. C'est lui qui va parler dans chacune de nos paroles. C'est lui qui va regarder dans chacun de nos regards. Et c'est une prière simple qu'on peut faire. Viens regarder par mes yeux, viens parler par ma bouche, viens écouter par mes oreilles, viens aimer par mon cœur, viens faire monter tes paroles, Seigneur. Viens me faire marcher avec toi, Seigneur, sur la route. Dirige-moi vers ceux vers qui tu m'envoies. Et Marguerite est allée vers ceux vers qui le Seigneur l'a envoyée. D'abord ses frères et sœurs, comme je vous disais tout à l'heure, pour lesquels elle priait beaucoup aussi, mais avec lesquels elle avait une grande délicatesse. Et aussi vers les enfants pauvres. Vous voyez, il y avait des enfants pauvres ici dans la région, c'était des orphelins qui étaient souvent placés dans les familles comme valets. Alors, en échange de leur travail, on leur donnait à boire, à manger et un lit, mais l'affection, pas trop. L'éducation, sûrement pas beaucoup. Et la tendresse et l'écoute, eh bien, je pense que là aussi, ça dépendait des familles, mais ça ne devait pas être top, quoi. Donc Marguerite s'est rendue compte de ça, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu ça, c'était autour d'elle. Et c'est autour d'elle qu'elle a fait du bien, parce qu'elle a senti que c'était là que le Seigneur l'attendait. Eh bien, elle s'est occupée de ses enfants en coupant des habits tout neufs pour eux, en préparant des habits tout neufs, ou en raccommodant ceux qui étaient encore réparables, en lavant ses enfants, parce que parfois ils n'étaient même pas lavés, en les écoutant, en leur apportant de la tendresse, de l'affection, du réconfort, probablement
prenant leurs mains ou en les serrant dans ses bras comme une maman de remplacement, voyez. Les enfants étaient tellement touchés parce que aussi parfois elle apportait à manger à ceux qui avaient moins. Ils étaient tellement touchés de cette attention de Marguerite qu'ils l'appelaient marraine et parfois même maman, voyez. Et les enfants disaient aussi une chose très belle, ils disaient « Marguerite ne nous ennuie jamais, la prière avec elle n'est jamais trop longue ». Ça veut bien dire que Marguerite se laissait tout imprégner de l'Esprit Saint pour les encourager et pour prier avec eux. Voilà. Les autres personnes dont Marguerite s'est occupée sont les malades et les mourants. À l'époque, vous voyez, ils n'allaient pas à l'hôpital. Hein. Ils étaient dans les maisons, on les veillait dans les maisons. Et Marguerite, inspirée par le Seigneur, d'aider les mamans qui étaient pleines de travail et qui avaient beaucoup de choses à faire. La lessive, hein, c'était long à faire, hein, il fallait cuire l'eau, etc. Puis pour sécher, la lessive, ça prenait des jours. Donc Marguerite allait aider ces mamans pour qu'elles aient un temps de repos ou qu'elles puissent faire autre chose lorsque Marguerite était auprès du malade ou du mourant. Et on dit que tous les malades et les mourants s'en trouvaient vraiment réconfortés parce que Marguerite venait d'abord comme une infirmière. Elle les lavait, elle leur apportait à boire, elle refaisait leur lit pour qu'ils se sentent bien, puis elle les écoutait en priant dans son cœur. Vous voyez. Ensuite, elle les réconfortait avec les paroles que l'Esprit Saint mettait dans sa bouche. Il faut dire que Marguerite lisait la Bible tous les jours, et ça c'est aussi quelque chose d'étonnant à son époque. Hein. Elle lisait la parole de Dieu parce qu'elle savait que Dieu nous parle à travers sa parole et que c'est tous les jours actuel. Quand je lis la parole, Dieu me parle maintenant et il imprime ce qu'il veut me dire de façon plus spéciale dans mon cœur. Et c'est de là peut naître le dialogue avec le Seigneur. Eh bien Marguerite, pour passer de la vie à l'évangile et de l'évangile à la vie, pour mettre l'évangile en pratique dans sa vie, elle allait une fois par mois chez les Capucins à Romont pour eh bien, vivre un temps justement autour de la parole de Dieu. Vous voyez, Marguerite, au début de sa vie, eh bien, elle allait vers les gens. C'est elle qui allait vers les gens. Et puis tout d'un coup, Marguerite a contracté un cancer des intestins. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien sûr, elle était un peu plus faible dans son corps. Et elle a fait une prière, Marguerite. Je vous fais grâce à un petit peu des détails pour couper un peu, mais une prière était montée dans son cœur. C'était Seigneur, si cette souffrance que je dois vivre est pour toi, pour te ramener des âmes, en fait, si c'est une souffrance que je peux t'offrir pour ramener des âmes, eh bien je le veux bien, Seigneur. Mais j'aimerais une souffrance toute cachée, juste entre toi et moi, parce que Marguerite, vous savez, le cancer à l'époque, ça se soignait pas ou peu, et elle était très pudique, elle avait de la peine à aller se montrer au médecin régulièrement pour cette maladie. Et voilà est née cette prière de son cœur. Elle a aussi compris que c'était pas son heure, en fait, que le Seigneur ne l'attendait pas encore au ciel. Et donc, le Seigneur l'a exaucée. Marguerite avait une petite médaille miraculeuse qu'elle appliquait fréquemment sur l'endroit malade. Et c'est Marie, par l'intercession de Marie, que Marguerite a été guérie le jour de la prononciation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. Marguerite, qui était toute mal dans son lit, eh bien, quand ses frères et sœurs, sa famille est revenue de la messe, hein, ils étaient partis pour la messe du matin, quand ils sont revenus, ils l'ont trouvée sur un poêle à bois qui se trouve encore là dans sa chambre, où elle chantait les louanges du Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Elle avait senti la vie remonter dans tout son corps. Mais à partir de ce moment-là, Marguerite, elle a vécu quelque chose de particulier, vous voyez. Elle a vécu un moment mystique et elle a reçu dans ce temps les stigmates. Donc elle a reçu les plaies du Christ, les marques du Christ, un peu comme on reçoit par des flèches de feu, on va dire, hein, que le Seigneur envoie, c'est surnaturel. Hein. Les marques du Christ, les marques des clous dans les mains, dans les pieds, au cœur. Et elle a commencé à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Tous les vendredis, elle vivait la passion avec Jésus. Depuis le jeudi soir, ça se préparait jusqu'au vendredi 3 heures, où elle était ensuite emportée dans un état mystique où elle voyait tout le monde sur le chemin de la croix. Il y a une image d'ailleurs de la Vierge des Douleurs que Marguerite avait
c'est qu'elle a donné aux sœurs de la Fille de Dieu. Elle avait de grandes relations aussi avec les sœurs de la Fille de Dieu. Eh bien, en donnant ce portrait aux sœurs, elle leur a dit, gardez bien ce portrait. C'est celui qui ressemble le plus à Marie que je vois tous les vendredis sur le chemin de la croix. Donc Marguerite, elle voyait tout le monde. Elle entendait les soldats, la violence. Elle voyait Jésus, sa douceur, son amour. Elle voyait Marie, l'arrachement du cœur de Marie, la mère du Christ, qui vivait ça avec son Fils, en une communion qu'on ne peut même pas imaginer. Et dans ce temps, vous voyez, je pense que Marguerite, vraiment, elle a compris qu'on est petit, qu'on est pauvre et qu'on est pécheur, parce qu'elle disait qu'on est lent à s'abandonner à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu. Elle, qui pourtant, déjà depuis tout le début de sa vie, s'était mise à l'école du Christ, elle disait ça. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est là et dont l'amour qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas, c'est tellement infini, dont l'amour est personnel et unique pour chacun d'entre nous. Voilà, peut-être que Marguerite aussi, c'est ça qu'elle aimerait nous dire. Laisse-toi aimer par Dieu. Il te regarde sans te juger. Il te regarde avec amour. Il court au-devant de toi quand tu viens vers lui. Je crois que pour terminer, je voudrais vraiment encore vous dire, parce que Marguerite, bien sûr, après, elle a fait beaucoup de grandes choses. Les gens, justement, quand elle a reçu les stigmates, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu que ce soit elle qui aille vers les gens, c'est les gens qui venaient vers elle, un peu comme Marthe Robin, si vous la connaissez. Ils venaient lui demander conseil, ils venaient lui demander un éclairage sur leur vie, un éclairage sur peut-être leur vocation, parce qu'ils savaient qu'elle était pleine de l'Esprit Saint. Elle a reçu don de sagesse, don de réconfort, elle a reçu don de conseil, elle a reçu aussi parole de prophétie qu'elle a donné, distribuée, si j'ose dire, à la grâce de Dieu quand le Seigneur les imprimait en elle et que les gens venaient lui demander, vraiment. Je crois qu'il faut vraiment se dire que le plus important, c'est notre oui. Je veux me mettre à ta suite. Je veux faire ta volonté. Parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'on va trouver le bonheur et la paix. Parce que des épreuves, on en aura toujours, ça c'est inhérent à notre vie terrestre. Mais en faisant la volonté de Dieu, on a le cœur paisible. Parce qu'on sait déjà que Dieu est toujours présent, bien sûr, même si on oublie, il est toujours là, même si c'est nous qui l'oublions, lui, il est toujours fidèle. Mais en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire en faisant bien chaque chose, chaque jour que nous avons à faire, en accomplissant notre devoir, comme on dit, et en prenant le temps de se mettre à son écoute et à son école, eh bien c'est lui qui, en nous, va opérer les changements, va faire fructifier les belles choses et va nous emmener dans un parcours de joie. Il nous veut joyeux, le Seigneur, à sa suite. Eh bien, en décidant de nous mettre à sa suite, d'accueillir ce qu'il nous apprend par sa parole, ce qu'il nous enseigne par sa parole, ce qu'il nous dit chaque jour par sa parole, par notre prière aussi personnelle, et ce qu'il nous donne comme appui par les sacrements, eh bien, c'est lui qui va nous sanctifier, parce que c'est lui le maître de sainteté. Et c'est lui qui va produire de notre vie une magnifique fleur de sainteté.